si nous sommes des enseignants, nous devons savoir que nous sommes des enseignants pour le bien-être de l'humanité, pour le bien-être du commun. Et comment maintenant nous devons nous comporter pour que ce bien-être-là soit possible. Nous allons le découvrir dans les ateliers qui viendront après. Mais aujourd'hui, on va découvrir d'abord le guide. Alors, après avoir compris le terme de référence de notre activité de ce jour, qui consiste à vous informer et vous former sur le guide Human Rights are for Everyone, les objectifs spécifiques, c'est-à-dire les étapes que nous allons observer, vont consister à vous informer. Bon, on a d'abord identifié les écoles, on a informé la subdivision, cette étape a été faite. On a identifié les écoles, on a identifié des enseignants par école, et puis nous, à notre niveau, nous avons préparé les outils, nous avons organisé des réunions pédagogiques, et nous sommes à ce jour à l'étape d'organiser l'atelier. C'est ça. Hein? Maintenant, on s'attend à quoi? En venant ici, on s'attend à voir les résultats auxquels nous attendons. C'est-à-dire, le secteur éducatif sera informé sur la vision des Vigloges, dans le contexte de la transformation de la jeunesse congolaise, par les renseignements sur les droits humains. Vous allez comprendre ce que nous sommes. Ok? Dans notre contexte de transformer la jeunesse congolaise, par l'utilisation de l'outil pédagogique intitulé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que ça, c'est notre outil mère que nous utilisons pour essayer un peu de transformer les minds de nos œuvres et les amener à adopter des données la politique de valeur et à tout en évitant les anti-valeurs. Alors, nos enseignants que vous êtes, avec vos autorités, vous serez informés sur les outils que développe notre partenariat Vigloge Bailo Chapel Foundation. Ok? Dans les domaines de l'éducation des jeunes sur les droits humains. Et puis les enseignants avec les autorités seront édifiés sur l'importance et le bien fondé d'enseigner aux élèves les valeurs contenues dans les droits humains. Et puis les enseignants seront familiarisés à la manipulation des outils pédagogiques développés par Women Teaching Foundation, WTF, c'est ça, WTF, à l'instar du guide Human Rights belong to everyone. C'est-à-dire, Human Rights are for everyone, c'est un des outils que notre partenariat développe avec Bailo Chapel Foundation. Il y a d'autres outils que chaque fois que l'outil sera à notre disposition, on pourra vous inviter pour un atelier de capacitation pour que vous compreniez comment il faut la manipuler. Si les Makouba vont nous autoriser de travailler avec eux. Alors, la méthodologie, ça sera seulement l'exposé, les débats et puis les travaux en carrefour. Alors, je vois, il y a des femmes parmi nous. Ça, c'est le gender qui est, si ce n'est pas même, si ce n'est pas 50%, 50%. Mais le fait qu'il y a des femmes dont les genders respectés. Alors, qui sont les bénéficiaires? Alors, les partenaires avec qui nous travaillons, avec qui nous sommes, c'est le Woven Foundation. Woven Foundation, c'est une organisation américaine qui est basée en Californie. Et elle est animée par des femmes, qui étaient des enseignants dans les écoles secondaires aux États-Unis, mais qui aiment les enseignements sous la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous, en les faisant ici, on ne savait pas qu'il y avait d'autres qui les font. Parce que l'organisation s'appelait PEREX, Programme d'encadrement des jeunes, des ex-combattants, à un moment donné. Et puis, on a constaté que ça ne répondait pas vraiment à notre vision. Il fallait maintenant changer l'appellation de l'organisation et renforcer notre mission. Et, pendant qu'on était PEREX, on organisait des séances de formation sur les leadership personnels que nous continuons à organiser jusque-là ici. Parce que les leadership personnels contiennent aussi des éléments, des leçons très capitales pour aider aux jeunes de devenir réellement des responsables et acteurs de changement dans leur communauté.
C'est-à-dire, messieurs les chefs, si ça vous plaisait, il ne faut pas manquer à intégrer ce programme de leadership personnel dans votre... C'est une thématique d'importance capitale pour les jeunes. Parce qu'un jeune qui n'a pas de connaissances sur la transformation communautaire, parce que la communauté doit subir des transformations du jour le jour. Et ces techniques sont développées dans ces outils-là. Comment on travaille pour la transformation de la communauté. Comment on résout les problèmes de la communauté. La jeunesse, c'est une dynamique. C'est une force qu'il faut doter de compétences pour qu'elle soit en mesure de capitaliser cette force-là, de capitaliser son état de la jeunesse. Nous sommes une inspiration. Nous sommes le résultat d'une inspiration. Raison pour laquelle nous sommes une vision. Ouais, nous sommes globales parce que nous répondons sur une question qui est globalisante. Et la question qui est globalisante ici, c'est la transformation du comportement et des mentalités de la jeunesse et qui constitue un défi, un challenge sur toute l'étendue de la planète Terre. C'est pourquoi nous sommes globales. Et nous sommes une orientation parce que nous avons le souci de prendre notre cible d'une situation X vers une situation Y. Donc, nous devons prendre notre cible, nous la prenons d'une situation d'antivaleur vers la situation des valeurs. Raison pour laquelle nous sommes un programme d'orientation. Et notre cible, c'est la jeunesse, parce que vous travaillez avec la jeunesse, vous êtes aussi nos partenaires. Voilà. J'ai bien répondu à la question. Voilà, nous sommes Vision Globale d'Orientation des Jeunes. Nous existons depuis maintenant 6 ans. Et nous sommes déjà opérationnels sur toute l'étendue de la province. Nous avons nos sites que nous appelons Centre d'orientation des jeunes à Béni, à Béni Territoire, nous sommes installés à Tono. À Béro, nous sommes opérationnels à Kirumba, avec des centres équipés de cette manière. Donc, ordinateur pour les jeunes, rétroprojecteur, courant, tout, chaise, comme vous le voyez là-bas. À Béni, c'est la même chose. À Boutou, malheureusement, l'M23 nous a perturbé, mais notre centre est opérationnel. À Niragon, nous sommes opérationnels. À Sac et Bassissi, nous sommes opérationnels. Et dans la ville de Béni. Alors, on n'a pas été en mesure d'implanter le programme à Walikale. Pourquoi? Parce que Walikale, c'est vraiment un travers. On ne sait pas y arriver à moto ni à voiture. Nous existons depuis 6 ans maintenant. Et voilà. Pourquoi nous existons? Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce qu'il y a un problème. Vigloge est là parce qu'il y a un problème qui est connu de tout le monde, mais que tout le monde essaie d'ignorer parce qu'il n'a pas été informé que c'est un problème. Et c'est ce problème-là qui nous a motivés. C'est ce problème-là qui nous a inspirés à créer cette organisation. Donc nous ne sommes pas venus du néant, on n'a pas imité personne. On n'a imité personne. Donc notre approche, elle est unique à son genre. Parce que seulement c'est une approche d'inspiration. C'est une approche qui est venue d'une inspiration quelconque. Raison pour laquelle nous sommes uniques. Mais chaque organisation est unique à son genre. Mais il y a d'autres qui ne sont pas uniques à leur genre. Qui existent parce que l'autre a existé
et il a eu des financements et vous commencez à concevoir des statuts qui ressemblent à cet autre-là. Vous allez constater qu'il y a des organisations de jeunes, beaucoup d'organisations de jeunes, mais qui font presque la même chose. C'est parce que peut-être celui-ci a imité celui-là parce que celui-là a eu un financement parce qu'il a fait ça. Alors qu'ils n'ont pas commencé par trouver de l'inspiration, une inspiration qui doit être fondée sur des principes, et lesquels principes sont des problèmes réels qui existent dans la communauté, mais qui peut-être ne sont pas résolus parce qu'on les ignore. Et nous, on a compris que l'environnement d'antivaleurs, c'est-à-dire on se pose beaucoup de questions, pourquoi les gens sont tels qu'ils sont? Pourquoi? Et nous, on a eu le temps d'observer la communauté, on a compris que le fait de vivre longtemps dans les antivaleurs, vous vivez longtemps, vous ignorez qu'il existe des valeurs. Et vous commencez à vous comporter comme antivaleur, croyant que vous vous comportez en valeur. Et quand quelqu'un vient vous dire, monsieur, ce que vous faites là, c'est une antivaleur, ça viole la dignité, ça fait du mal aux gens. Il vous dit non, tous les aliwa kamui, et ça fait que le problème demeure parce que là, tout le monde peut qu'il y a un problème. Et donc, le problème est demeure. Pourquoi le problème demeure? Va tout le monde peut qu'il y a chaque coup un problème. Mais maintenant, il faut qu'on ait chaque tout comme un problème en les éduquant sur les valeurs. Que les antivaleurs, c'est mal. Même si tu as dit oui en ligne, ça n'a pas un impact négatif, impact quoi d'un. Donc, mon anaanza kuwa nazaliwa, anakuwa na maatitude mwanzo unajiuliza, huyu mtoto amelitosha wapi? C'est le fait là de croire pendant longtemps au mal, kisha inaankré inaingia na mudamu, basi inakuwa normal. Unaona sasa kupita mpusiere, hii kupita mpusiere, watu wanapita na mabenye, watu wanapita na masamaki, na wewe responsable unashimama unauza samaki. Inapita mpusiere parce que seulement le négatif inakuwa na poids sur le positif, na basi watu wanaenda kisha maprobleme zinakuya. Et les gens pensent que c'est ceux qui dirigent qui ont des problèmes. Non. Les watu walitoka dans une société à antivaleur. Alors ils commencent à nous diriger. Ils n'ont pas été transformés d'avance. On les ramasse sur les rues. Si tu as un décembre, tout mon contexte est antivaleur. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre sur les valeurs qu'ils peuvent apporter, en plus sur leur manière de vivre. Alors, ça, tu l'as observé, tu as observé tout qui a pris. Tu as le fait de vivre longtemps dans un contexte de violation permanente des droits de l'homme. Donc, les gens vivent où les 30 fondamentaux. Parce que pour que l'homme vive, ça va nous, différemment d'une chair, il y a les 30 droits fondamentaux qui sont définis dans la déclaration de ces droits de l'homme. Mais ça, moi, je vais faire découvrir. Mutakutana kama hakuna tai moya yenye mui pays iko. Je vous informe que hakuna tai. Alors que ce sont nos droits. Et les obligataires de droits sont là, qui signent les contrats sociaux avec nous, qui viennent nous demander nos voix. En réalité, nous, en leur donnant nos voix, ils acceptent de nous donner ces 30 fondamentaux pour notre bien-être. Mais nous avons constaté avec les facilitateurs qu'il y a tout un temps moins.
Mais maintenant, peuple ni na vivre mouille le contexte na perdre ka espoir. Na inawazaka ke ile maisha iko normal. Na saba nawaza que c'est normal, banakuwa ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes devenus. Le bien-être, c'est un droit inaliénable. Le bien-être humain. Et maintenant, pendant longtemps, déjà vivre sans bien-être, c'est un défi. Pour rouler sur Balabala, poussière, c'est un défi. C'est un défi. Environnement, c'est un défi. Maçon, c'est un défi. Qui l'a quitté tout un défi. Et quand le peuple est là seulement pour battre, il n'agit pas comme un antivaleur parce qu'il y a une réglementation. Il n'agit pas comme un antivaleur avec toutes les conséquences zénézita toquer. Nous nous battons. Il faut ne pas te chapou. Pour qu'il n'y ait pas de chapou là, il n'existe pas de politique dans ce pays pour garantir l'alimentation à sa population. Ça n'existe pas. Les soins de santé, ça n'existe pas. L'accès à l'éducation, ça n'existe pas. Parce que ce qu'on appelle gratuité, les droits à l'éducation, ça n'existe pas dans ce pays. C'est ce que vous allez le découvrir avec l'enseignant. Ça n'existe pas. Ce que nous faisons là-bas, nous devons bricoler. Mais quand on parle de l'accès à l'éducation, il y a des paramètres, papa. L'enfant a été chinga pour ma somme na kukunywa. Mtoto haizi tembea 3 km kwenda kwa masomo. Mtoto haizi ni vya mingi pour qu'on dise que aba batoto biko ku masomo. Alors ça va tuliwasomea mtakutana kama hakuna. Hakuna kenye kinaendeka mwili 30 yote. Mtavidécouvrir. Alors, il n'a pas d'impact négatif sur la vie des gens. L'épanouissement, il n'y a pas impossible. Parce que quand les droits humains ne sont pas respectés, l'épanouissement de la population devient impossible. Parce qu'imaginez-vous, un pays où il n'existe pas de bourse. Hein? Un pays où il n'y a pas de bourse. Un pays où personne n'investit dans le bien-être. Pensez-vous qu'il va les rendre tout comment travailler? Personne n'investit dans nous. Qui va créer des emplois pour nous? Alors qu'il y a pas de document pour maçon. Qui t'a envoyé à l'université, même si tu as été excellent avec 80%? Hakuna mwenye alipea kabisa yako. Donc hakuna mwana kudevoir kazi. Ndio vile wanajiambia kae. Nani ndio mwa tuliambia kaende kwa université pour atombe kazi? Merci. Alors on y va. On va finir. Maintenant, il m'a dit tout. On s'est dit qu'il faut une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération doit passer par des activités de transformation mentale et comportementale au travers des enseignements tirés de la déclaration de ces droits de l'homme, les enseignements tirés du leadership personnel, les enseignements tirés de l'éducation à la paix, ainsi que les enseignements tirés de l'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social. Zile ma skills zote, zile ma connaissance, zinapatia jeune kuweza kukomprendre vitu autrement. Na anaanza agir autrement. Na comportement yake, communication, comportement, tout change. Voilà. Il est inspiré pour créer Vibloge sous forme, c'est-à-dire Vibloge c'est une solution que nous on a pensé pour un problème qui existe. Alors, transformer la jeunesse congolaise qui doit travailler pour la transformation d'autres Congolais en faisant de valeurs contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme une culture. Il n'a pas un mot de vie. On a dit que la vie humaine elle est sacrée, il faut la conserver, la protéger à tout prix. Et pour protéger la vie humaine, il y a des choses. Il y a la santé, il y a l'environnement sain, il y a l'éducation,
Quand on parle de la vie humaine, elle est sacrée. C'est tout ça. Il faut veiller que l'homme n'a pas de chakula, de balabala ya mzuri, après sécuriser. C'est tout ça. C'est tous ces paramètres-là qu'il faut réunir pour que la vie humaine soit préservée. Alors, c'est pourquoi Moualim va vous parler des principes des droits de l'homme. Il va vous parler de l'indivisibilité des droits. Ukiviolea ya kwanza, zingine zi29 zote zinatolea. Najua kutana zote mpei yetu hakuna tano yenye garantie. Maintenant, la première composante, les deux grandes composantes de cette, voilà, ça ce n'est pas, voilà, ce qui est plus important, c'est, alors pour mettre en œuvre notre approche, nous avons des composantes. D'abord, je veux vous parler de nos missions. Quel est notre objectif? Alors, nous donnons une nouvelle orientation de jeunes Congolais au travers des enseignements sur les valeurs. Ça, c'est vraiment l'objectif majeur des vidéos. Alors, quel est notre profil? Nous enseignons les valeurs contenues dans les 30 articles de la DIDH, dans les leçons sur la paix, sur le leadership personnel et l'entrepreneuriat social. Nous croyons vraiment, nous croyons aux matières qui sont définies dans ces thématiques. Si vous avez le temps de venir les exploiter avec nous, heureusement que nous aurons l'obligation de vous transmettre, de vous donner certaines documentations qui peuvent peut-être vous aider si l'autorité autorise. Voilà. Notre but, c'est faire de notre jeunesse une couche sociale utile pour le changement de la RDC. Je vous ai dit que c'est une dynamique, c'est une force. La jeunesse, c'est une force, il faut la rendre utile. Et pour qu'on dise que quelqu'un est utile, c'est quand il est en mesure de faire des choses dans sa communauté. Vous ne faites rien pour le bien-être de votre communauté, vous êtes inutile. Et notre jeunesse, nous devons y investir pour la rendre utile à notre communauté. Surtout qu'elle est dynamique et forte. Elle a encore du temps. Elle peut travailler pour ce changement. Ouais. Notre cible, c'est la jeunesse. Mais pour atteindre la jeunesse, il faut aussi atteindre les enseignants. Il faut atteindre les responsables des églises. Il faut atteindre certaines associations de jeunes. Raison pour laquelle vous êtes notre cible. Notre stratégie de mise en œuvre est définie dans une approche qu'on appelle l'approche YES. L'approche YES, maman anglophone, qu'est-ce qu'on dit là? Yes, yes. Youth. Empowered for solutions. Voilà. C'est ça notre approche. Et nous définissons nos stratégies de mise en œuvre sur base de cette approche. Vous comprenez? C'est-à-dire, cheville cloche, nous autonomisons les jeunes pour qu'ils soient en mesure d'apporter des solutions aux problèmes. Vous comprenez? Nous capacitons, nous donnons des compétences aux jeunes pour qu'ils soient en mesure de donner des solutions, d'apporter des solutions appropriées aux problèmes qui existent dans notre communauté. Et ça doit passer par des stratégies maintenant de mise en œuvre. Et nos stratégies sont définies dans ce qu'on appelle l'orientation, la structuration et l'accompagnement. Au niveau de l'orientation, nous voyons les formations que nous donnons aux jeunes. Et au niveau de la structuration, nous organisons les jeunes en groupe d'action. Parce que ça ne sert à rien de former les gens que vous ne déployez pas sur le terrain pour matérialiser ce qu'ils ont appris. Et la troisième stratégie, c'est l'accompagnement. On avance. Voilà, j'ai expliqué. Nous formons les jeunes sur les valeurs. Nous regroupons les jeunes dans les groupes d'action. Maintenant, nous les accompagnons à mener des actions dans la communauté. Alors, les objectifs de rendement pour les missions
nous devons organiser des séances de renforcement des capacités de nos facilitateurs. Et puis nous mettons en place des cadres de formation des jeunes que nous appelons les centres d'orientation des jeunes. Et puis nous organisons des formations pratiques des jeunes sur notre thématique phare qui est l'enseignement sur les droits humains.